Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Donc moi, je me précipite avec ma sœur sous la table de la cuisine, ils arrivent dans la cuisine, et là on entend notre mère, courageuse, qui dit « Vas-y ». Je trouve ça courageux. Parce qu'elle l'affronte en fin de compte. Et il plante le couteau juste à côté de ça. Dans le mur? Non, dans le placard. Dans le placard. Bienvenue, voici une nouvelle rencontre avec mon invitée d'aujourd'hui. Elle se prénomme Sylvie. Sylvie Cantet est installée sur ses canapés. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi que vous soyez là. Merci. Merci également. d'avoir fait le déplacement et merci de vous raconter aussi. Mmh. C'est un exercice facile pour vous ou pas? Ça dépend des fois. Ça va dépendre de la façon avec qui je vais créer du lien avec Ouais. la personne. Ouais. Et puis, une fois que le lien est créé, après, c'est facile. Alors, créons le lien alors. Exactement. Avec grand plaisir. C'est important. Alors, et puis, bien sûr, c'est important. Et surtout que là, on est vraiment en toute intimité Voilà, et dans les c'est ça. conditions qui permettent peut-être aussi, qui sont propices à la confession. Alors, vous êtes coach de vie et formatrice. Et alors, attention, Oui, j'ai vu le titre en dessous de l'après-coach de vie. c'est ça. Parce que coach de vie, on se dit, bon, formidable, mais alors, experte en détection du mensonge interne. C'est ça. Et là, je me suis dit, what? Oh, what? Il va falloir nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, C'est ça. d'où ça vient. Ça Mm. veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas vous mentir? Très peu. Et surtout, oui, très, très peu. Ça, c'est sûr. Je détecte dans la façon dont la personne elle raconte une histoire. Comment je pourrais vous dire? Déjà, par rapport à mon histoire familiale, dans ma famille, ils se mentaient. Mes parents se mentaient ensemble. Donc, du coup, et ils nous mentaient, du coup, parce que quand nous, on posait des questions et par rapport à leurs réponses, on voyait que c'était pas ce que nous, on observait, en fin de compte. Donc, déjà, je suis dans une famille où le mensonge est pratiquement roi, en fin de compte. D'accord. Donc, du coup, moi, dans mon système de référence, je repère, du coup, et j'entends surtout, où ça sonne faux, en fin de compte. Quand, par exemple, ma mère pleure et je lui dis, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a, maman? Et qu'elle me dit, oh, c'est une mauvaise nouvelle. Sous une forme, c'est un peu une vérité, Ouais. mais sous une autre, il y en a une autre. Mais c'était Et qu'elle peut-être n'arrive aussi, pas à me c'était dire. peut-être aussi une manière de vous préserver. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, j'ai été formée à aller détecter le mensonge. Donc, quelque part, mon enfance a été parfaite de ce fait-là, du fait qu'aujourd'hui, pour mes clients, j'ai besoin d'aller chercher leur mensonge interne où ils ont besoin d'aller shifter pour aller voir cette vérité, justement. Qui ont du mal. La vérité, parfois, elle n'est pas agréable. à Mais ça veut entendre. dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne s'accomplissent pas, d'après vous, sont des gens qui se mentent? Oui, il y a un mensonge interne. Par exemple, je vous donne un exemple d'une connaissance qui n'est pas cliente, mais qui, dans mes relations, du coup, c'est vraiment un exemple tellement frappant que vous dites, mais c'est pas possible qu'elle le voit pas, quoi. Et par exemple, c'est quelqu'un qui veut avoir un enfant, donc elle est mariée, ça fait 1 an, elle n'arrive toujours pas à avoir d'enfant, et elle veut avoir absolument un enfant et tout. Et ben, puis moi, je lui parle, fait tu sais, il y a des piqûres pour augmenter les hormones, un truc comme ça. Moi, je n'ai pas trop le protocole, mais je dis, écoute, renseigne-toi, j'aime pas les piqûres. Là, déjà, rien que là, dans mon écoute, je me dis, c'est bizarre, tu veux un enfant, mais une piqûre, bon, j'entends qu'on puisse avoir peur de la piqûre. Bon, c'est tout, j'entends. 1 an après, elle arrive, elle me dit, regarde le tatouage que je me suis fait. Et là, je me dis, ok, il y a un mensonge sur l'enfant. C'est-à-dire qu'elle veut, mais en même temps, en dessous, il y a... Oui, sous-jacent, il y a autre chose. Voilà. Et il est là, le mensonge. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut se mentir. C'est juste que mentalement, elle veut, mais en interne, enfant égale danger, enfant égale douleur, enfant égale quelque chose. Du coup, j'ai pas été voir puisque ce n'est pas ma cliente, c'était juste une connaissance. Mais c'était drôle que je l'entende sous un an différent et qu'elle me dise, j'ai fait un tatouage, et combien de piqûres? C'est ça. C'est sûr qu'effectivement. Donc, ouais. voilà. Donc en tout cas, oui, ça dénote quelque chose dans Ouais. son histoire. Exact.
Exact. qui suscite un blocage, Voilà. sans doute, au travers de ce qu'elle raconte. Que signifie être libre pour vous? Si vous aviez à évaluer votre niveau de bien-être sur un curseur de 0 à 10, quelle note vous donneriez? Il existe au fond de chacun de nous un lieu silencieux et lumineux. Et si les réponses à vos questionnements, si la solution aux problèmes qui entravent vos vies se trouvait dans les racines de votre histoire familiale? Alors venez nous rejoindre pour ce week-end magique. Corps, âme, esprit. Organisé par ABC Talk les 15 et 16 mars 2025 à Montpellier. Durant cet atelier que je vous proposerai, je vous offrirai des techniques puissantes de maîtrise de l'énergie. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Rejoignez-moi pour une exploration intérieure hors du commun. Vous découvrirez que la véritable guérison intérieure se trouve dans l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit. On va s'amuser, on va jouer avec des tas d'exercices à mieux comprendre ce qui se passe dans ce bocal. Nous embarquerons pour un voyage intérieur qui vous permettra de rencontrer votre animal de pouvoir, votre allié spirituel. Inscrivez-vous dès aujourd'hui, vos ancêtres vous attendent et nous aussi. Alors, je vous attends nombreux et nombreux, réservez vos places et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous les 15 et 16 mars à Montpellier pour ce nouvel événement ABC Talk. Prenez date dès maintenant. Ce week-end pourrait bien changer votre vision du monde et de vos potentiels cachés. Alors, on va voir évidemment comment est-ce que vous vous êtes formé à ça, et puis votre parcours de vie, qui est assez aussi jonché Oh, c'est intéressant. d'histoires assez étonnantes. Oui. Et vous avez tout connu, en fait, quasiment. J'ai fait pas mal de De professions. métiers. Alors, à chaque fois, en fin de compte, au départ, je me dis, c'est ça que je dois faire. Donc, j'ai fait programmatrice. Mes parents, mon père me paye des formations pour être programmatrice. Je fais pendant 1 an. Mais c'est une horreur parce que je suis toute seule, en fin de compte, dans un bureau et moi, j'adore communiquer. Donc là, ça va pas, en fin de compte. Mais le truc, c'est que comme mon père avait payé, j'osais pas lui dire que je ne voulais plus. Et du coup, je passe par le biais de ma mère. Je dis, maman, tu peux pas lui dire que, en fin de compte, je veux continuer, mais dans son entreprise, mais sous un autre poste, je peux plus, là, en fin de compte. Et elle a réussi et donc, j'ai été opératrice de saisie. Et donc là, j'avais les collègues. Donc là, déjà, on parlait. Donc c'était déjà un peu mieux. Mais c'est étonnant, d'ailleurs, déjà rien que ça, de se dire que vos parents n'ont pas constaté, ou même vous n'aviez pas eu la force de dire que vous aviez besoin de ce contact, de cet échange et de travailler en équipe? Moi, au départ, je crois que ce qu'on me propose, c'est ça que je dois faire, en fin de compte. Okay. Oui, je remets pas en question le fait de la proposition de mon père. Je dis, tiens, pourquoi pas, après tout. C'était nouveau quand même à l'époque, l'informatique. C'était au Newellbull, alors imaginez. Donc, du coup, c'était marrant. Et puis voilà, et après, après opératrice saisie, je sens que c'est bien, mais c'est pas encore ça, quoi. Et donc, du coup, la vie m'amène à être standardiste. Et du coup, alors là, c'est bien parce que là, je parle beaucoup. C'est ça. Par contre, les échanges sont très courts avec les personnes que j'ai au téléphone. Donc c'est bien aussi. Et là, il se passe que du coup, je suis mariée, j'ai des enfants et je fais le choix de rester à la maison pour élever mes enfants. Donc de nouveau, je quitte ce 3e emploi. Et puis après avoir élevé mes enfants, au bout de 15 ans, elle rentrait plus à la maison le midi, donc du coup j'ai dit là ce serait bien de repartir. Et donc entre-temps j'avais fait du bénévolat pour aider des enfants à améliorer leur mémoire, parce que j'avais appris des techniques de mémorisation. Donc du coup je dis tiens, je vais faire ça. Puis c'est tout. Et puis après je fais un bilan de compétences. Mais dans le bilan de compétences, elles ne m'ont pas conseillé quoi que ce soit, à part de nouveau refaire standardiste. Mais je voulais pas, c'est stressant comme métier. Et donc, du coup, je pars sur autre chose. Je rentre dans le magasin Super U, j'ai une intuition, je sais pas, quelque chose qui me dit, demande s'il y a un poste de caissière. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais voir la dame avec qui je m'entendais très bien, parce que c'était mon magasin où je faisais mes courses. Et elle me dit, mais bien sûr, vous pouvez commencer demain. OK. Et j'ai été caissière. Super U. Et donc là, c'était super, parce que là, j'avais les histoires des gens. Parce que moi, ce qui me nourrit, c'est les histoires familiales. Et il y a rien, c'est ça, ça c'est dans mon corps de métier. Pourtant, à la caisse d'un grand magasin, ça passe que 2 minutes. On parle pas beaucoup, Mais là, c'est très bref. Non mais sauf si évidemment vous avez des gens qui racontent leur vie. Moi je parle pas, je veux dire je passe, bonjour. Ah mais j'ai une façon de rentrer en lien qui fait que les gens me racontent leurs petits secrets. Alors racontez-moi. Alors oui effectivement. C'est ça. Je m'intéresse à eux et du coup
Et du coup, il y a la queue à ma caisse, quoi, en fin de compte. Parce que les gens, ils veulent passer avec moi. Ce qui est pas bon. Mais oui et non. Et en même temps, les gens, ils veulent passer qu'avec moi. Parce que un jour, j'entends, c'est le frère et la sœur qui sont ensemble, ils disent « Non, c'est celle-là. C'est celle-là. Tu verras, elle est super, la caissière. » Ouais, et je l'entends. Donc, je me dis, je dois créer le lien suffisant pour pouvoir suffisamment échanger pour que les gens se sentent écoutés. Ça, c'est important pour eux. Et puis voilà. Mais le truc, c'est que ça dure que 2 minutes. Et là, c'est ma frustration commence là. Et donc, et je vais pour signer le CDI. Parce que bon, j'étais quand même douée, faut croire, quand même. Et du coup, je vais pour signer. Et là, j'ai ma fille qui me dit, une de mes filles, ma dernière, qui me dit, maman, je vais arrêter l'école. Elle est en 5e. Ok, là, j'entends, c'est pas l'école qui a le problème, il y a autre chose. Mais je savais pas détecter au départ. À l'époque, j'avais pas toutes les techniques. Mais j'ai dit, ok. Et là, je dis à la dame, je dis, non, je signerai pas, ma fille a besoin de moi. C'est la priorité. Voilà. Donc j'arrête, vous voyez, comme quoi, c'est tout. Et donc du coup, je fais l'école à la maison et pendant 6 mois. Et en fin de compte, j'ai compris que ma belle-mère est décédée du jour au lendemain. On a été la voir le dimanche et le lundi, elle est morte. Et elle a cru que moi je pouvais partir. Donc du coup, elle a voulu rester à la maison, le plus proche de moi. Donc, mais ça c'est après que j'ai compris. Hein, c'est après quelques mois. Et donc du coup, voilà. Puis après, le 31 août, elle me dit bon, je veux bien reprendre. Ah ok, le 31 août. Donc, donc j'ai arrêté mon job, voilà. Voilà. Et donc du coup, j'ai trouvé une école et elle est repartie à l'école. Donc voilà. Donc elle a eu besoin d'un temps et je lui ai octroyé ce temps-là, quoi. Et entre-temps, on demande une mutation à mon mari parce que il pouvait se faire muter à Tahiti. On avait déjà fait l'expérience de 3 ans à Tahiti, et on voulait refaire cette expérience. Et il se passe que en faisant la demande à nous 4, quoi, on demande que Eric soit muté, qu'on reste pas sur Caen. Voilà, c'était notre façon de formuler notre demande à l'univers. Et ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu la mutation. Et là, ma fille, elle croyait dur comme ferme à la pensée positive parce que j'étais formée à ça avec la méthode José Silva à l'époque. Et du coup, elle me dit, je ne veux plus jamais croire à tes histoires. Ça ne marche pas, j'arrête des trucs. Alors ça a été hors de question. Hein. Moi, j'ai parlé à Dieu et je dis là, il est hors de question que tu laisses une adolescente sans la pensée positive. C'était pour moi inconcevable. Hein. Je dis, tu m'envoies l'information que j'ai besoin pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans cette demande de mutation. Et du coup, eh bien, en fin de compte, 2 jours après, j'ai un ami qui me dit « Tiens, Sylvie, je te donne un DVD, ça s'appelle Le Secret. Et j'en suis sûre, c'est victoire, ça va te parler. » Ok, je le regarde, mais c'est dingue, c'est exactement. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas été précis, c'est Éric Cantet, au lieu de dire Éric, nous on dit Éric, au lieu de dire Éric Cantet, donc on n'a pas été assez précis. Et pour la petite info, c'est un autre Éric qui est parti de son service, c'était drôle. Et on disait ne pas rester à Caen. Et le cerveau n'enregistre pas le ne pas. Donc nous, on disait on veut rester à Caen sous une forme. Au lieu de dire on veut aller à Tahiti, on a dit on ne veut pas rester à Caen. C'est-à-dire que vous avez mal formulé la pensée positive. C'est ça. Et le fait de se projeter comme ça, et d'avoir une vision. Et du coup, en comprenant ça, Elia a dit ah ok. Et du coup, on a commencé à apprendre les formules négatives. Donc par exemple, n'hésitez pas. On dit rassure-toi, vas-y. Oui, c'est pas pareil de dire n'hésite pas d'aller chez le dentiste. Non, n'hésite pas. Et en fait, compte, on hésite puisqu'on n'enregistre pas le ne pas. Ou ne t'inquiète pas, rassure-toi, ou un truc comme ça. Voyez. Par exemple, très souvent, vous avez des formules n'hésitez pas à m'appeler. Du coup, on vous appelle pas. Par exemple. C'est tout bête. Appelle-moi. On fait juste tiens, si tu as le temps, appelle-moi au lieu de dire n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, c'est là où on se dit, non mais c'est là, et c'est intéressant parce que c'est là où on se dit, j'entends beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants de vie qui vous disent, à l'origine est le verbe. Donc ça veut dire que cette résonance est la manière dont on va formuler les choses. Exactement, ce qu'on désire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça veut dire que vous avez élevé vos enfants dans la pensée positive. Ah oui, tout à fait. J'avais la formation. Au départ, je voulais faire ça aussi. Hein. Ma mère m'a offert cette formation. J'avais 24 ans. Et elle me dit, ça y est, je t'ai payé cette formation et tout.
j'étais là, qu'est-ce qu'elle va encore, où est-ce qu'elle veut m'envoyer? De toute façon, c'est payé. Et si la première matinée, c'est sur 4 jours, 2 week-ends, si la première matinée, ça te plaît pas, je me fais rembourser. Tu dis que tu continues pas, on arrête et il remboursait. OK. Et je dis, bon, allez, je lui fais ça de ma journée. Et puis après, let's go, quoi. J'arrive, déjà, je vois un monsieur qui avait le crâne rasé. Je dis, oh, pétard, ça y est. Qu'est-ce qu'elle veut, ma mère? Des fois, dans ma tête, j'avais, où est-ce qu'on est, quoi. Donc, du coup, et en fin de compte, vous avez suivi tout le cursus. Et là, il y a comme une sorte à l'intérieur, c'est toutes des connaissances qui revenaient, comme si j'avais connu ces connaissances, peut-être dans une vie d'avant. Toujours est-il que ça remontait. Je dis, mais je connais ça. Oh, mais j'étais plus qu'heureuse, quoi. J'ai été ravie de cette formation, mais vraiment. Et du coup, j'en ai parlé à l'instructeur et je dis, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien faire ça pour les enfants, parce que moi, si j'avais eu cette formation pour les enfants, du coup, et il me dit, bah écoute, OK, moi de toute façon, j'ai pas le temps de le faire pour les enfants. Suis le programme pendant 1 an, et dans 1 an, on en repart. Okay. Donc c'est un programme de. C'était un programme de pensée positive. Oui, c'était la pensée positive la de mise José en application. Mind Control. Ils appellent ça Mind Control de José Silva. OK. Et qui est connu encore aujourd'hui, parce que dans le monde entier, c'est assez connu. Et du coup, moi, je dis, bah, c'est ça que je veux faire, quoi. Et dedans, il y a plein de choses. Il y a notamment l'histoire de la mémoire et tout ça. Il y a plein de trucs pour avoir confiance en ce qui se joue dans notre vie, quoi. Alors, c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans le détail là-dessus. On reviendra sur le mensonge et votre expertise au travers du mensonge parce que je trouve ça fascinant. Mais sur cette histoire de cette pensée positive et d'avoir une vision comme ça et une éducation de la pensée positive. Ah oui. Quotidiennement, ça veut dire que vous repreniez vos enfants, vos filles, à chaque fois qu'elles avaient une phrase ou un discours qui n'était pas dans cette pensée positive? Oui. Sous une forme, oui, et en même temps, elles étaient comment je pourrais vous dire? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que l'instructeur, il a démissionné, il a arrêté, il a voulu faire autre chose, et les nouveaux qui sont arrivés, c'était un couple. Et du coup, ils m'ont dit, bah non, on n'a plus besoin puisque nous, on s'occupera pour les enfants. OK. Puis j'ai dit, bah, dans ma tête, je me dis, bah, je le fais plus. Mais par contre, comme j'avais, moi, la formation par cœur dans la tête, je l'ai transmise à des amis, comme ça, gratuitement. Et du coup, bah, mes enfants suivaient ces formations. Du coup, ils étaient là, 4 ans, sur le petit fauteuil, et ils écoutaient. Donc, si vous voulez, ils l'ont entendu sous une forme régulièrement, inconsciemment, et ils ont absorbé, en fin de compte. Donc, j'ai pas eu trop besoin. Des fois, je reprenais, mais très rarement. Parce que souvent, d'elles-mêmes, des fois, elles vont... Ah, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je me raconte? Et même, par exemple, elles se reprennent alors. Oui, puis j'en ai une qui a écrit derrière sa porte j'ai mon bac avec mention et je suis admis à la Sorbonne. Voilà. Et je vous jure que les devoirs, elle les faisait pas souvent. Et elle a eu sa mention très bien et elle a été à la Sorbonne. Parce qu'elle l'a écrit, elle a décidé. Donc si vous voulez, c'était vraiment et c'est un procès. Il y a plus de doute, si vous voulez. C'est enlevé. Elles sont dans la certitude d'obtenir ce qu'elles décident. On décide, on obtient. C'est vraiment, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je décide, j'obtiens. Par contre, il faut formuler. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment formuler. Ou des fois même, on le pense dans notre tête, mais on le formule pas. Et il faut le formuler. C'est indispensable pour obtenir quelque chose. Donc moi, je décide et j'obtiens. Donc là, par exemple, j'ai écrit un livre et il sera vendu à 4 millions d'exemplaires parce que je le décide et je l'obtiens. Il sera vendu à 4 millions d'exemplaires, j'en suis persuadée. Ah oui, sûr. Parce que 4 millions d'exemplaires, c'est monstrueux. Ah, mais je le sais, mais j'en suis... C'est plus qu'un best-seller, c'est 3-4 000 bouquins. On est en best-seller. 4 millions. J'en suis sûre. On en reparlera. Ah, mais très volontiers. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, cette pensée positive, moi je crois à la pensée positive. Je l'ai même transformée constructive, vous voyez. C'est positive et constructive aussi. Ok, donc vous l'enseignez aujourd'hui? Oui. Oui, tous mes clients, ils ont dans mon accompagnement en coaching, il y a la part mindset. Ça c'est indispensable parce que ça va avec l'explication par rapport au coaching. Parce que je veux que mes clients soient autonomes derrière. Bien sûr. Même s'ils peuvent reprendre une séance, c'est quand ils veulent, ils le savent. Mais par contre, je veux qu'une fois qu'ils sont dans un cheminement, après derrière, boum, ils ont une épreuve, boum, ils transforment. Alors, si l'épreuve arrive. Oui. Pour le coup, vous ne l'avez pas manifesté, cette épreuve. Sous une forme, oui, et sous une forme, non. Ah. Oui. Sous une forme, votre âme aspire à vivre une expérience,
pour votre mission de vie. C'est pour ça que moi, mon âme, elle a choisi ma famille. Quoi. Donc, je pars du principe qu'on a une âme déjà. Après, on est libre de le croire ou pas. Et je crois fermement sous une... Je veux pas l'induire aux autres, mais par contre, moi, je le crois, que j'ai choisi ma famille. Je savais qu'avec elle, mais pour être experte en vérité et en mensonge, je ne pouvais avoir que ces gens-là, en fin de compte. Donc, je suis ravie d'avoir ce terreau que j'ai eu, même si ça a été challengeant pour moi. Hein. Je dis pas que c'était facile. Par contre, donc l'âme choisit l'épreuve, et donc elle est pour nous. Elle n'est pas contre nous, l'épreuve. Elle est pour nous. Une fois qu'on voit que rien que si on change ce mot en disant oh là là, mais c'est contre moi, c'est pas bien, on est en victimisation. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà, là on est en victimisation. Si on sort de la victimisation et qu'on se dit wow, ok, cette épreuve elle est pour moi. Qu'est-ce que veut mon âme pour moi? Elle veut forcément quelque chose. Et juste, on laisse. Et après, vous allez voir qu'il y a des messages qui vont arriver. Tout comme ce film qui est arrivé, Le Secret qui est arrivé dans ma vie 2 jours après que j'ai décidé de dire non, je laisse pas mon enfant comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Lorsque vous manifestez quelque chose et que vous êtes dans cette pensée positive, tout ne s'est pas réalisé. C'est une très bonne question. Il y a bien des choses. À part la mutation de mon mari, mais du coup, parce que la formulation n'était pas assez spécifique. Spécifique, direct, suffisamment bien amené. Mais sincèrement, franchement, je suis en train de... Mais parce que c'est fou, c'est-à-dire que... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous manifestez correctement, si vous dites les choses de manière positive et telle que vous l'enseignez aujourd'hui, il n'est pas possible que ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, au cas où, c'est que en interne, dans nos pensées et nos émotions, il y a un mensonge. Il y a quelque chose qui freine. C'est oui, vous voulez être en couple, mais si vous avez enregistré tout petit que votre père tape votre mère ou votre mère tape votre père et que c'est le conflit un couple, vous n'allez pas être en couple. Hein. Pourquoi? Parce que c'est tellement douloureux que vous n'allez pas vouloir y aller. C'est trop douloureux. Donc le but, c'est d'aller shifter, transformer cet événement et aller voir le cadeau qu'on a gagné ce jour-là, à voir nos parents comme ça. On entend très souvent ça. Ça, on entend très souvent, et tous ceux qui s'installent là nous disent les épreuves sont des cadeaux de vie. Ah ouais, qui font que ensuite on grandit et on arrive à être soit des experts, soit changer sa vie, améliorer sa vie ou fonder sa vie d'une manière différente. Et ça, c'est un discours qui est parfois difficilement audible face aux difficultés, à l'épreuve ou aux adversités. J'y ai pensé avant de venir à cette émission parce que je sais que quelque part, je vais créer un chaos en disant des choses aux gens parce qu'effectivement, c'est difficile d'entendre que tel événement qui est douloureux a été un cadeau. J'entends que ça peut être difficile. On est conscient de ça, bien sûr. Par contre, s'il s'accroche à dire « OK, je vais essayer de le voir, au moins essayer de le voir, que ce serait un potentiel cadeau caché qu'on n'a pas vu. » C'est comme la Wi-Fi, là, vous savez qu'il y a la Wi-Fi, mais vous ne le voyez pas. On est d'accord? Le cadeau, c'est pareil. Le cadeau caché, vous ne le voyez pas, mais il est là. Le but, c'est que vous en soyez certain que cette épreuve, elle est là pour vous, pas contre vous. Et je vous jure qu'après, vous avez les personnes qui vont arriver, le livre qui va arriver, le petit téléfilm que vous allez entendre, un espace dans un film, vous allez avoir une phrase, et là, ça va vous faire tilt. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que il y a une raison à une épreuve. Il y a une raison, ce n'est pas... C'est pas gratuit. C'est pas Dieu ne décide pas si on peut penser qu'il y a Dieu ou l'univers, on va dire la vie. Elle décide pas lui il va souffrir, pas lui. Non, c'est vous qui allez chercher l'épreuve pour traverser. J'entends aussi dans votre discours, c'est intéressant parce que d'autres disent la même chose que vous et précisent par exemple que croire qu'on est sur cette terre pour souffrir, c'est une aberration. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Exact. Nous ne sommes pas là pour vivre certaines épreuves. En tout cas, si on vit ces épreuves-là, si ces épreuves arrivent, c'est qu'elles ont un sens. Exactement. Et que peut-être qu'on les a manifestées. Alors, il y a des épreuves qui sont insoutenables, insupportables. Il y a un sens. Il y a un sens. Et il y a pourtant un sens. C'est Viktor Frankl qui a écrit le sens de la vie. Et qui, lui, a vécu du coup, des difficultés pendant la guerre. Et du coup, lui, il a écrit un livre, justement, Le sens de la vie, c'est-à-dire qu'il a vu
que chaque épreuve qu'il a vécue, il y avait un sens. Et si on ne donne pas de sens, on tombe dans la névrose. Hein. Et là, lui, vraiment, c'est un livre très intéressant à lire. Moi, je le raconte un peu dans mon livre Un état d'être. C'est justement, j'amène la personne à aller vers la compréhension d'un petit événement déjà, et on va vers le cheminement avec plein de questions à la fin du livre, où on essaye d'amener la personne à aller voir le sens de l'épreuve qu'elle a eue. C'est vrai que c'est... Quand c'est une épreuve matérielle, on peut comprendre, on peut supporter. On peut tout perdre. On peut tout perdre, mais on peut encaisser. Quand c'est une épreuve plus dure, ouais, je sais, la perte de quelqu'un, la perte d'un enfant. Oui, et pire encore, oui. Et pire encore. Bien sûr. Et des épreuves de... Voilà, quand on parle de viol, d'inceste, de choses comme ça, c'est... Un jour, j'étais en colère parce que j'avais entendu un matin que Lady Diana était morte. C'était en 97. Et j'étais en colère. Je dis, attends, mais franchement, elle faisait du bien, quoi. Disons, dans ma perception, je voyais, elle faisait les mines antipersonnelles. Elle avait vraiment des causes. Mais elle a œuvré pour les enfants. Elle a œuvré pour les gens qui avaient le sida. Vraiment, je veux dire, courageuse d'aller serrer la main de quelqu'un on disait que c'était transmissible. À l'époque, oui. C'est un scandale, bien sûr. Donc, j'ai trouvé que je dis, mais pourquoi elle? Je dis, mais non. Et là, du coup, je vais voir, j'avais des techniques de José, je vais voir les conseillers, ce qu'on avait appelé les conseillers à l'époque. Et du coup, ils me disent... Ils me répondent, je dis, pourquoi elle est morte? Pourquoi pas un truand? Franchement. Et là, elle me dit une phrase, je vous jure, ça m'a calmée. Son rôle sur Terre est fini, en fin de compte. Waouh! J'aurais pas pu l'inventer, cette phrase, parce que moi, j'étais en colère qu'elle soit morte. Je dis, ah, ok, bah oui, si son rôle est fini sur Terre, il est fini. Donc, du coup, il y a forcément une réponse à une épreuve. Il y en a une. Oui, ça s'est passé comme ça, en fin de compte, à chaque fois. Et là, c'est pareil. L'autre jour, je tombe dans les escaliers, mais bien. Hein. Et je me dis, waouh, puis vraiment, j'avais très, très mal à la jambe et tout. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Puis après, bon, voilà, je rentre à la maison. Et là, je me pose et je parle. Alors, moi, je suis croyante, hein, je parle à Dieu. Je suis un peu comme Neil Donald Walsh, je ne sais pas si vous connaissez les livres. Voilà. Donc, du coup, avec amitié avec Dieu, du coup, je dis, lui, il parle à Dieu, moi, je parle à Dieu. Hein. Il sait faire, je fais. Donc, du coup, je parle à lui et je lui dis, tiens, mais est-ce qu'on est obligé de passer par la souffrance obligatoirement? Et il me répond, la réponse que j'ai entendue, après, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? J'ai pas... En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Voilà, c'est ce que je ressens à ce moment-là, ce message-là, je l'entends toujours. Et il me dit, si la personne n'entend pas les premiers messages, eh ben, à un moment donné, la souffrance va être là pour que la personne, elle entende. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Et du coup, j'ai été me poser la question, qu'est-ce que je ne voulais pas entendre? Ou qu'est-ce que je ne voulais pas voir? C'est ça surtout. Du coup, je me dis, OK, je vais travailler. Du coup, j'ai demandé un coaching et j'ai transformé l'épreuve que j'avais quelques jours avant et que je ne voulais pas voir, en fait. Ça veut dire que à chaque fois que vous êtes face à une difficulté de la vie, vous cherchez le cadeau mal emballé. Ah oui. Mal ou bien? Disons qu'il est, voyez mystérieux. Mon mindset, mon mindset. C'est pour ça que je me permets de vous reprendre. Vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. C'est juste que vous ne voyez pas à quel point il est parfait. Et je sais ce que je dis. Hein, c'est pour ça que oula, j'ai touché le micro. Je vous prie de m'excuser. Le but, c'est de voir à quel point le cadeau il est parfait. Et j'entends que ça va choquer les gens qui vont écouter cette émission, mais juste qu'ils fassent confiance, que c'est un cadeau qui est caché. C'est comme les enfants, vous savez, on lui dit, tiens, cherchez les œufs, vous savez, on va chercher. Et bien c'est pareil, il faut chercher. On vous demande de chercher, c'est quoi le sens de cette épreuve. Sauf que parfois, et on entend et on peut comprendre, évidemment, que quand on est face à ces épreuves, entre la tristesse, le découragement, la souffrance, toutes ces choses-là, tout ça nous submerge et qu'on n'a pas nécessairement le recul suffisant pour être dans cette analyse. C'est d'où mon métier. Oui, exactement. Et c'est là où vous intervenez. Eh bien oui, parce que moi, j'aide les personnes à donner du sens à leur épreuve. Et une fois qu'ils voient le sens, mais ils ont juste des larmes de gratitude, en fin de compte. Parce qu'ils comprennent que c'est en lien avec leur mission d'âme, en fin de compte.
l'âme a une mission. Nous, on a une mission en tant que vie. Donc, au niveau de travail, on a la mission de vie, mais on a aussi la mission d'âme. L'âme, elle a choisi de vivre une expérience. Et une expérience... tiens, il y a un livre, La petite âme et le soleil de Neil Donald Walsh. C'est une très belle histoire. Une métaphore qui dit que la petite âme qui part, qui dit, bon, ben voilà, moi, ça y est, je sais qui je suis la lumière et tout. Et donc, elle parle à Dieu. Et puis, donc, la petite âme, elle dit, moi, je vais faire l'expérience du pardon. OK. Bah, Dieu, il dit OK. Et puis après, il lui dit, bah, c'est embêtant parce que je n'ai envoyé que des anges sur Terre. Alors, la petite âme, elle est frustrée. Elle dit, bah, comment ça? Alors, je peux pas faire l'expérience? Et donc, du coup, il y a une autre âme qui est amie et qui dit, bon, bah, écoute, si tu veux, moi, je veux bien que tu fasses cette expérience et je veux bien t'aider à faire cette expérience. Ah bon, tu ferais ça pour moi? Elle dit, oui, oui. Alors, sache que je vais m'assombrir, je vais te faire des choses, mais par contre, donc, pour que tu puisses me pardonner, par contre, je te demande une chose, une faveur. Oui, oui, tout ce que tu veux, parce qu'elle, elle veut faire son expérience. Elle dit, rappelle-toi de qui je suis. Et si tu ne te rappelles pas de qui je suis, eh ben, tu auras besoin de quelqu'un pour comprendre pourquoi moi, je t'ai fait ça. Et c'est ça mon métier, en fin de compte. C'est ça, cet accompagnement. Ah ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie de faire Comment? Ça vous touche? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est ma passion. Hein, Mais c'est vrai que cet accompagnement donc, que vous proposez, je suis toujours extrêmement surpris à l'idée d'imaginer des gens qui viennent vous dire « Je suis quoi? Je suis face au mur, je ne comprends pas pourquoi effectivement ma vie stagne, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me relever, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi tout ce que je manifeste n'arrive pas ?» Oui, c'est ça. C'est quand il y a un blocage. Vous savez, c'est quand on commence à souffrir et qu'on en a marre, quoi. Ouais, putain, j'en ai marre de souffrir, quoi. Moi, qu'est-ce qui fait que je suis aussi arrivée dans le développement personnel? C'est que j'en avais marre. Si vous voulez, j'avais très peu de notions financières, on va dire. Je savais économiser, mais je savais pas la partie business et entrepreneuriale. J'avais pas cette notion-là. Donc, je mettais de l'argent de côté, pensant que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, dès que le frigo tombait en panne, je pétais un câble. J'ai dit, mais je comprends pas. J'essaye de mettre de l'argent de côté et j'ai un truc qui tombe en panne. Donc, du coup, ça me faisait sortir de l'argent. Ce que je ne comprenais pas, c'est que l'argent, c'est une... Comment ça part et ça vient. C'est fluide. Mais si moi, je le thésaurise et que je le touche plus, ben non. Je suis dans l'évitement d'être pauvre. Du coup, on va chercher donc, du coup, j'en avais tellement marre de ça que du coup, j'ai été chercher le développement personnel. Il est venu à moi, en fin de compte. Et je me dis, quand j'ai entendu la phrase d'un des formateurs que j'ai pris à l'époque, qui disait, bon, si vous en avez marre que l'argent ne vienne pas à vous, qu'il y a des blocages d'argent, ben, venez faire cette formation. Je dis, mais c'est ça qu'il me faut. Alors, elle était chère, hein. Ceci dit, ouais, alors après, il faut aussi être extrêmement prudent parce qu'il y en a des formations. Mais bien sûr. Il y en a à tout va, il y a du grand n'importe quoi. Exactement. Voilà, on vous promet machin. Vous savez, quand je commence à lire et je reçois des newsletters, voici les 5 clés qui vont vous permettre de au secours. Quand ça commence comme ça, moi, je sature complètement. Et voici les 3 clés les 3 secrets. Mais bien sûr, c'est les techniques. Oh, je vois très bien. Au secours. Ouais, donc, il faut être évidemment très vigilant là-dessus. Ouais. Mais alors, revenons sur la partie du mensonge. Et notamment du mensonge interne, parce que ce mot interne, il est fondamental. Ah, très, très, très. C'est ça, c'est la base. C'est pour ça que j'avais bien aimé celui que vous aviez interviewé, qui s'appelait Monsieur Vérité, et qui disait que... Voilà. Et il disait que tout est en interne, en fin de compte. C'est ça, la guérison ne vient que de l'interne. Et il est là, en fin de compte. C'est vrai, en fin de compte. C'est un enregistrement. Tiens, je vais vous donner un exemple. Perso, ça vous va? Ah oui, volontiers. C'est souvent par les exemples qu'on arrive effectivement à mieux visualiser les choses. C'est ça. Donc moi, j'ai une croyance sur l'argent. Et c'est pour ça que, du coup, j'avais suffisamment d'argent, mais pas en pauvreté, puisque la pauvreté, ma grand-mère l'ayant connue, a suffisamment émané de choses qui a fait que moi, ma mère l'ayant vécue, la pauvreté, je l'ai
pour l'instant. Je touche du bois, on va dire. C'est pas ce que j'ai connu. Okay. Donc, du coup, j'ai suffisamment de ressources internes pour aller chercher des actions pour ne pas tomber dans la pauvreté. Et si je devais le faire, tout va bien. Hein. Ce serait une épreuve et je transférerais même parce qu'elle serait pour moi. C'est une épreuve. Et exactement. Donc, il y a un cadeau caché. Exactement. Il y aurait quelque chose je à n'ai apprendre. plus un rond, je suis fauché comme les blés. C'est ça. Et donc triste parce que j'ai pas les moyens de vivre. Oui. Mais et en même temps, on peut être gay aussi de ne pas être riche. On peut. Ouais, enfin bon. On a les deux. Hein. Ouais. Ça, c'est la grande phrase du l'argent fait pas le bonheur. Mais tais-toi. Et oui, mais il contribue. Mais il y contribue fortement. Quand vous n'avez plus ce problème-là, hein, c'est déjà bon. Alors donc. Donc du coup, j'ai une croyance du coup qui me limite à en recevoir. Là, je le vois dans le développement personnel. Je dis ok, je comprends qu'effectivement il y a quelque chose. Et je vous donne un truc. C'est que dans ma famille, du coup, avec mon père et ma mère, mon père avait une maîtresse. Mon père avait des entreprises. Il avait beaucoup d'argent. Et du coup, moi, j'ai associé que c'est à cause de l'argent qu'il avait une maîtresse. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je ne sais pas, c'est ce que j'ai associé, moi. Et pourquoi pas grâce? Quand j'étais petite, je le prenais à cause, puisque je ne l'avais pas transformé. Okay. Donc, moi, je suis dans la douleur. Okay. Moi, pour l'instant, j'enregistre une croyance. Si elle vous empêche de faire quelque chose, c'est qu'elle est enregistrée en tant que douleur. Donc, du coup, moi, je dis, si on a de l'argent, du coup, on détruit la famille. Moi, ma famille, tellement précieuse. Hors de question. Donc, moi, je suis normale. Pas trop, mais pas. Voilà. Et si je ne dégomme pas cette croyance, à votre avis, est-ce que j'aurais pu être entrepreneur? Non. C'est sûr. Non. Parce que l'argent, du coup, il ne vient pas à moi. Et si je vois pas le cadeau caché de la maîtresse de mon père, eh ben, je ne peux pas shifter ma croyance sur l'argent, en fin de compte. Donc, j'ai été voir en quoi elle était parfaite. Et faites-moi confiance que quand j'ai vu ma mère tellement pleurer à cause d'elle, que c'est un illogisme de dire que ça peut être un cadeau. C'est pour ça que je sais que c'est difficile. Ouais. Mais j'y suis allée, je dis, ok, en quoi c'était un cadeau, Sylvie? Point. Peut-être pas pour ta mère, mais au moins pour toi. Et je l'ai vu. Et une fois que j'ai transformé et que j'ai vu le cadeau, je dis, mais gratitude, si je devais revivre ma vie, je ne change rien au scénario. Comment vous expliquez alors aujourd'hui que c'est un cadeau? Eh bien, en fin de compte, mon père était très violent. Et il a été violent avec mon demi-frère et mon frère aîné. Et donc, eh bien, comme il n'était pas à la maison, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai gagné à ce qu'il ne soit pas à la maison? Parce que je ne voyais pas le cadeau d'elle. Mais je me dis, ok, grâce à elle, il était à l'extérieur. Et du coup, il ne nous tapait pas en fin de compte. Moi, il m'a frappé à 18 ans. Il m'a frappé... il me donnait souvent des gifles. Mais il m'a pas frappé comme il a frappé mon frère avec la ceinture et tout. Hein. Donc, je me dis, ça m'a protégée de ça. Parce que si j'avais pas eu cette protection, est-ce que j'aurais pu créer ma famille? J'en sais rien, en fin de compte. Vous voyez? Donc, quelque part, elle m'a protégée des coups de mon père. Donc, rien que déjà ça. Moi, j'ai vu ça. Hein. C'est l'information que j'ai eue. Vous voyez? Incroyable. Donc, je me dis... C'est-à-dire que c'est ça, dans l'analyse. Et pourtant, il y a la souffrance de votre maman. Et oui, je vous jure, hein, c'est pour ça que c'est un peu grâce à ma fille, je fais ça parce qu'elle est à côté de moi, parce que mes filles, elles sont coach aussi. Et du coup, elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu as gagné? Et là, il faut un coach comme ça, en fin de compte, qui ne vous lâche pas. Qu'est-ce que tu as gagné? Mais je dis, mais attends, ma mère, elle pleurait, quoi. Qu'est-ce que tu as gagné? Waouh! Et c'est cette détermination, cette certitude en elle qu'il y a au même degré la douleur, il y a aussi le gain. Il y a perte et gain au même degré. Et ça, c'est immuable. Ah oui, je vous promets. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, basiquement, si on met cette technique en place, ce mindset systématique qui, face à l'adversité, aux épreuves ou aux problèmes, on met ça en place, on trouve des réponses. Je vous garantis. Et je garantis à n'importe qui. C'est pour ça que je dis, je fais du chaos en disant qu'il y a un cadeau caché. Mais si la personne vient me voir et qu'elle veut transformer une douleur par rapport à ses parents ou par rapport à d'autres personnes, hein, des collègues, des machins, eh bien, on va aller voir le cadeau. Et moi, je suis cette coach-là. Je suis dans la certitude qu'il y a un putain de beau cadeau parce que l'univers est parfait dans tout ce qui se joue.
Et une fois qu'on a cette certitude, bah, forcément. Alors après, quand on se fait l'avocat du diable, on se dit, Oui. vous dites l'univers est parfait, je vous entends, et votre mindset est waouh, il est envieux, on envie ça. C'est-à-dire, on se dit, waouh, mais bien sûr, il faut mettre ça en application dès maintenant, là, tout de suite, il faut le faire immédiatement. Pourquoi certains sombrent et pas d'autres? C'était une bonne question. Pourquoi certains plongent, ne se relèvent jamais de ça? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, il se relève pas de ça, ça a été dramatique, son chemin sur Terre, ça devait s'arrêter là. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de trouver une métaphore. Je réfléchis si. C'est une très, très bonne question qu'on peut se poser. Et même à la limite, ouais, c'est ça, c'est que j'allais même dire, c'est absurde ce que je vais dire, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Non, je vous en prie. C'était de se dire, mais il faut pas que tout le monde ait ce mindset-là, sinon tout le monde s'en sort. Et si tout le monde s'en sort, le monde ne devrait pas. J'en sais rien. Peut-être que je dis une absurdité totale. J'en sais fiche rien. Non, c'est intéressant parce que de toute façon, il faut aussi qu'on ait des exemples de personnes qui veulent pas s'en sortir. Pour qui ça n'a pas marché. Oui. Pour moi, comme là, par exemple, si je prends l'exemple de Donald Walsh, qui parle à Dieu, d'accord? Moi, je peux dire, bah non, moi, je parle pas. Moi, c'est mon micro. Du coup, moi, je vais dire, bah, je parle pas à Dieu. Bah non, lui, il peut, mais pas moi. Je peux aussi faire ça. Et du coup, j'aurais pas parlé à Dieu. Et c'est OK. J'aurais vécu autre chose. Mais par contre, moi, quand il y a quelque chose qui m'inspire, je me dis, si cette personne, elle le fait, mais moi, je le fais. Et c'est comme ça que j'ai avancé, en fin de compte. Je me dis, bah, si ça marche pour lui, pourquoi ça marcherait pas pour moi? Oui. Donc, on a, comment je pourrais te dire? De toute façon, mais elle me résonne, votre question. À méditer, comme on dit. Exactement, ça va peut-être. Alors, vous savez, il y a une, comment on appelle ça, moi, il y a quelque chose qui me hante depuis toujours, c'est la trahison. Ah, très bien. Oh, c'est génial, la trahison. La trahison. La trahison qui génère de la colère chez moi parce que de l'incompréhension, parce que la loyauté est absolument essentielle, fait partie de mon ADN, etc., etc. Pardon, je fais une petite parenthèse en parlant de moi là-dessus, mais je pense que ça va résonner, ça va résonner pour beaucoup de gens. Ça veut donc dire que si je mets en application ce que vous dites, c'est de me dire dans la glace, oui, tu as été trahi. Bien sûr, on t'a utilisé, usurpé, etc., etc. Donc, question, quel est le cadeau caché à travers ça? De cette trahison. De cette trahison. Parce que cette personne, elle vous rend service pour que vous puissiez travailler sur... Rien que là me donne un haut le cœur. Ah bon? Je peux vomir. Ah ouais. Ah non, mais je peux vomir. Ah, incroyable. C'est un trauma. Oui. C'est un vrai trauma. Jusqu'ici. La trahison, jusqu'ici. Voilà. Maintenant que je vous connais, c'est fini. Bah, à partir de maintenant, ça y est, tout est réglé. Déjà, vous pouvez dire que c'est pour vous. Ça, c'est la première chose. Dire, c'est pour moi. Cette épreuve, elle est pour moi. Ah bah c'est sûr, oui, c'est je vous confirme. Que mon âme veut évoluer par rapport à ce schéma de pensée qui est la trahison, c'est mal. Tant que vous pensez que la trahison, c'est mal, bah, du coup, forcément, vous allez avoir du mal à en sortir. Elle est ni bien, ni mal. Il y a trahison et il y a loyauté. Mais dans la loyauté, il y a quelque chose de mal. C'est comme la vérité. La vérité et le mensonge. Dans la vérité, c'est pas facile d'entendre la vérité, hein. Ma sœur a 17 ans quand elle me dit que mon père est... Parce que moi, je savais pas, ou je ne voulais pas voir que mon père trompait ma mère. Mais quand quand moi j'ai 17 ans, elle me dit, mais franchement, t'es conne, quoi. Tu vois pas qu'il y a quelqu'un d'autre? Waouh, mais ça m'a fait mal. Donc, c'est pour ça que je dis, dans la vérité, il y a la partie négative, il y a la partie positive, parce qu'enfin, vous savez, il y a la partie négative. Et dans le mensonge, il y a la partie positive. Quand vous dites que le Père Noël, il n'existe pas, il existe. Vous essayez d'aider l'enfant à vivre à l'imaginaire, à dire, il y a quelqu'un qui m'a des cadeaux, des trucs comme magie. Ça. Voilà, c'est l'imaginaire. Et c'est OK. Chacun son envie de faire perpétuer cette coutume. Mais quand vous apprenez qu'il n'existe pas, il y a la partie négative du mensonge. Sauf qu'il existe. Mais voilà. Je dis ça à ma petite fille qui va peut-être regarder l'émission là, à ce moment-là. Oui, le Père Noël existe, ma chérie. Voilà. Bien sûr qu'il existe. Je rectifie. Hein. Donc, il ne faudra pas mettre la suite parce que du coup, j'ai dit. Si, allez-y.
du coup, vous la trahissez. Non, c'est pas grave, allez-y. Non, il n'y a pas de... Est-ce que là, c'est de la trahir ou alors, pas? mais mon Dieu, mais si vous saviez à quel point j'ai discuté de ça pendant des heures. J'ai discuté de ça pendant des heures. En disant, mais est-ce que ça, c'est pas... Parce qu'elle va le savoir. Bien sûr. Un jour ou l'autre. Oui. Mais vous, c'est quoi votre intention de lui faire croire à cette histoire? C'est quoi votre intention? Elle est positive? Ben, bien sûr. C'est beau, c'est de la magie. Donc, du coup, c'est si féerique. elle voit que vous le trahissez, mettons. Hein, imaginons qu'elle dit, oh, mon père m'a trahi. Voilà. Imaginons. Ben, moi, je lui dirais, c'est quoi son intention à ton papa? De te faire croire que le Père Noël existe. C'est ça que j'irais déjà l'aider à entrevoir. Parce qu'il y a forcément une bonne intention. Alors, c'est un mindset que je trouve absolument incroyable. Et alors, je vais vous dire. Oui. Quand on parle de la trahison, comme on l'a fait, je pars de votre principe, de votre mindset, de votre accompagnement et de votre coaching qui consiste à dire, il y a un cadeau caché là-dessous. Donc, ça veut dire que trahison, ça n'est ni mal, ni bien. C'est ça. OK? C'est ça. Là, il y a mon ego qui prend le dessus. OK. Et qui n'accepte pas. Déjà, on peut le remercier déjà, votre ego, parce qu'il essaye de vous protéger. Il vous protège d'une douleur. C'est que, pour l'instant, la douleur est tellement intense, et comme moi, vous m'auriez pas fait bouger mes finances comme ça. Hein, parce que moi, j'ai enregistré une douleur immense. Donc, tant qu'on enregistre immense, le subconscient ou l'inconscient, comme on veut l'appeler, il est là pour vous protéger de la douleur. Il veut pas que vous souffriez. Donc, il va ne pas vouloir que vous montiez une échelle tant que vous n'avez pas rectifié avant. Vous ne pouvez pas, de toute façon, ça se met pas en place, si vous voulez. Quelqu'un qui veut être en couple, et je vous jure, hein, quelqu'un qui... Moi, j'en ai des gens qui sont encore célibataires à 35 ans qui même pas eu de rapport, longue. Rien. Ah oui, même pas de rien, ah oui, d'accord. parce que tellement c'est dur. Et il y a un que blocage, après, une fois qu'on enlève le blocage, ça y est, elle a une relation, mais gratitude pour elle, parce qu'elle est enfin, comment si vous voulez, le subconscient a suffisamment travaillé pour dire, ok, là tu peux y aller, essaye. Du coup, elle a essayé une petite relation, mais ça a été suffisant. Elle l'a chahuté, ça l'a chahuté, on l'a travaillé, on a dit, OK, en quoi il te rend service en faisant ça? Parce qu'elle n'aimait pas ce qu'il faisait. Et là, du coup, je lui ai dit, parce que ce qu'on ne veut pas voir, c'est que nous, on le fait. On fait ce que l'on n'aime pas chez l'autre. Donc, la priorité, c'est de sortir du jugement. Tant que vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans la relation. Vous dites, OK, il me trahit, d'accord? C'est une perception en plus, hein, parce que on pourrait aller voir. C'est une réalité. Hein. Mais ça dépend. Parce que dans la trahison, c'est gros le mot. Il faut aller voir c'est quoi. C'est le mensonge derrière. C'est le fait qu'il vous ait promis quelque chose et qu'il l'a pas fait. C'est quoi? Oui, la trahison, c'est que c'est. Est-ce que vous avez un cas concret? Oui, mon cas. Eh ben, vas-y. Voilà. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous? Donnez-moi le fait. Ce serait délicat de rentrer dans le détail parce que la personne est connue, déjà et d'une. Deuxièmement, il y a une procédure d'avocat qui est en cours. Mais dans les grandes lignes, c'est vous avez une affaire avec quelqu'un. Vous faites en sorte que cette personne devienne ce qu'elle est. Voilà. Et un matin, elle décide, hop, de bifurquer en vous mentant, en vous racontant n'importe quoi et en partant dans des délires qui sont à partir de quand dans ce fait-là, à partir de quand vous voyez le mot trahison? À partir de ce jour-là. Oui, mais quel jour? Le jour où il part? Le jour où j'apprends que, effectivement, il décide de faire... Donc, c'est la vérité qui vous a fait mal, du coup. C'est une... non, vous voyez ce que je veux dire? Comment ça, c'est ça? C'est le jour où vous apprenez qui fait que c'est douloureux. Donc, c'est la vérité qui fait mal. C'est pas la trahison. Oui, mais cette vérité est une trahison. Alors, la vérité vous donne une information que vous n'aviez pas vue. Et si vous allez le travailler sous un aspect de... Parce que ça vous renvoie quelque chose, si vous voulez. Ça renvoie quelque chose. Oui, ça renvoie au fait que moi, je fonctionne comme dans un clan. C'est-à-dire que moi, c'est fraternel. Mes relations sont fraternelles, même professionnellement. Ce qui est un problème. Parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas mélanger. On dit souvent ne pas mélanger l'amitié et les affaires. C'est important pour vous.
Alors que moi, c'est absolument essentiel. C'est une famille, c'est un clan. Et à partir du moment où on est comme ça, j'ai même pas besoin de contrat en bas à droite, j'ai même pas besoin de tout ça. Ouais. Je fonctionne là, comme ça, avec mes tripes. Donc, si je t'aime, tu viens, je fais tout pour que, etc. Mais par contre, restons dans cette loyauté. Pas de trahison. Voilà. Donc, quand il y a ce tsunami, ce bus-là que vous prenez... Oui, c'est ça. C'est un bus, hein. Alors, vous êtes face à une réalité. C'est une réalité. Alors, du coup, vous vous en voulez de ne pas avoir vu le mensonge de la personne? Non, non, parce que je pense qu'en plus, on me l'avait... À quel moment vous l'avez vu? Je l'ai vu le jour où ça a été publié sur les réseaux sociaux. Et avant? Et avant, non, je l'avais pas vu. Non. Où est-ce que vous l'aviez vu? Il est là. Vous l'aviez vu. C'est juste que moi, j'ai dû voir mon père, j'ai dû comprendre. Bien sûr que j'ai compris que mon père avait quelqu'un. Il arrive le samedi à midi, il repart le dimanche à midi, jusqu'à 17 ans. Je sais pas, il y a un moment donné, je ne veux pas voir. Bien sûr, il y a un déni ou alors il y a une réalité. Il y a un truc... il y a peut-être un truc caché que j'ai pas vu, absolument. Mais en tout état de fait, en tout état de cause, le fait est là. Oui, tout à fait. La souffrance est là. Oui. Le trauma est là. Alors, la souffrance, c'est vous qui décidez de souffrir. J'essaie de ne pas. Non, mais j'essaie, je vous assure. Elle est pour vous, cette épreuve. Oui, donc, gratitude déjà. Gratitude ce qui vous ait fait ça. Rappelez-vous. Il est venu vous challenger pour vous faire évoluer sur la trahison. Et je vous jure, une fois que vous serez libéré de la trahison, vous allez le prendre dans les bras et vous allez le remercier. Je vous jure. Je vous jure. C'est sûr. C'est jusqu'à ce point-là. Moi, des fois, j'ai beaucoup dans mes clients, c'est des gens qui en veulent à leurs parents. Et oui, ils ont toutes les raisons d'en vouloir, hein, par rapport à ce qu'ils ont fait et tout, ou pas fait même. Mais à un moment donné, quand on va voir la partie challengeante, donc on va transformer la partie enregistrée en douleur, on la transforme en gain. Et je vous jure que vous avez des larmes de gratitude d'avoir les parents que vous avez eus, en fin de compte. Et j'entends qu'il y a des choses que des parents ont fait. Qui sont monstrueuses. J'entends. Par contre, votre âme, elle a cherché cet événement, il est là parce cet événement, il est digne de vous, en fin de compte. Pour que vous puissiez le traverser. Parce que votre âme, elle sait que vous êtes capable de traverser ça. Elle le sait. Vous n'avez pas d'épreuve que vous ne pouvez pas traverser. Je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, Dieu sait si j'ai énormément de cas, puisque moi, ma mère après, elle a changé de métier, elle était psychologue, ma mère, graphologue et astrologue. Donc, elle a eu plein de cas et elle me les a racontés. Moi, j'ai une source d'informations, d'histoires, mais j'adore les histoires. C'est mon truc. Donc, du coup, je sais que à chaque personne, l'épreuve, elle est pour elle. Maintenant, c'est soit elle décide de la traverser, soit elle décide, comme vous disiez tout à l'heure, non, je vais souffrir. Est-ce que vous pouvez la traverser? Oui. Parce qu'elle peut être transcendante. Elle peut être transcendante. Mais être toujours dans cette colère profonde. La colère, si vous voulez. Avec des relents. Oui, je vois bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'apaise. Ça s'apaise, puis hop, allez, hop. Il suffit d'entendre une trahison à l'extérieur et boum, ça repart. Soit une trahison, soit un mensonge, voir les gens se pavaner, etc., faire les gourous, les machins, tout ce qu'on veut. Et là, il y a un relent. Il y a un truc qui revient. Donc, ça veut dire que souvent... Ça veut dire qu'il y a une facette encore à travailler. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Et je viendrai vous voir pour ça. Il y a du travail. Avec grand plaisir. Il y a du travail. Vraiment. Comment s'appelle votre méthode pour le coup alors? Vous avez pas donné de nom d'ailleurs particulier. Votre accompagnement, il n'a pas de nom? C'est vrai. Alors disons que j'ai plusieurs services. C'est-à-dire, soit on fait 10 séances, soit on fait les domaines de vie, pour aller travailler tous les domaines de vie, ou soit j'ai l'apothéose. L'apothéose, je fais un accompagnement sur mesure. C'est-à-dire, j'écoute la personne pendant 1 heure et j'entends, bien sûr, tac, 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 l'endroit. Et après, je vois où est-ce qu'il veut aller. Et je dis, écoutez, je reviens dans 2 jours, je vous fais une proposition et vous me dites si ça vous convient. Et en règle générale, je tombe pile sur ce que veulent les gens. Parce qu'ils adorent le sur-mesure. Ils aiment ça. Bien sûr. Donc, personnalisé. Oui. Évidemment. Il y a des grandes phases théoriques, mais après, vous adaptez, j'imagine,
le contenu de votre accompagnement en fonction de l'histoire Ah oui, des gens. exactement. Oui, Il y en a qui vont avoir besoin plus de coaching, il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de cours de mindset, il y en a qui vont avoir besoin, au contraire, d'aller chercher en profondeur. Alors, je vous pose une autre question, Sylvie. Ouais. Vous avez parlé de votre papa, de sa vie parallèle. C'était donc un cadeau caché. Oui. Et ce cadeau caché, aujourd'hui, vous l'assumez, vous vivez avec, et vous trouvez que c'est effectivement quelque chose de positif parce que ça vous a permis de... Pourquoi est-ce que ça vous émeut autant à chaque fois que vous en parlez alors? Alors, ce qui va m'émouvoir, c'est quand je suis connectée à ma mission d'âme. Quand je suis connectée à ce que mon âme veut vraiment dans cette vie, boum, ça vraiment. Et très régulièrement, souvent j'ai observé, c'est quand j'arrive à réunir la personne avec son père, avec le père, donc le père terrestre, le père céleste. C'est vraiment très souvent lié. Moi, là où dans les films où je suis le plus émue, c'est ça y est ça. Je voulais pas remettre ça, mais je me suis posé cette question parce que ça me fait pas de mal. Hein, je me suis dit, si vous êtes OK avec cette tranche de vie que vous avez vécue, ça me fait pas souffrir, c'est juste. Vous ne devriez pas avoir cette émotion-là. Le lien avec le père, c'est quelque chose de très puissant chez moi. Ouais, mais c'est une émotion positive. Hein. Elle me fait. C'est pas de la tristesse, hein, c'est pas. Non. C'est ce qui me donne l'envie tous les jours de me lever et je vous dis, quand des fois ça m'arrive de dire, le dernier jour de ma mort, j'aimerais coacher encore 1 heure. Tellement j'adore ce métier. C'est vraiment... Alors, je vais vous dire le pourquoi, tiens. C'est très intéressant parce que je ne savais pas si j'allais en parler. Dans le sens au niveau émotionnel. Un jour, il se passe avec mes parents, j'ai 3 ans et demi, et ma mère fait à manger, il rentre le samedi, le soir, donc il mange le soir, et il n'y a que des patates. Et donc, il dit, franchement, on n'a rien d'autre à manger, pourtant il y a de l'argent. Et ben il dit, non, j'ai plus d'argent. Parce que du coup, forcément, l'argent allait chez la maîtresse, on est bien d'accord. C'est pour ça que je pense que c'est là que j'ai dû enregistrer. Et du coup... Parce qu'il y a et la maîtresse et l'argent, pour le coup. Oui, il y a les deux, hein, oui, mais moi, je savais pas la maîtresse à l'époque, j'avais que l'argent. Et donc, il y a mon père, du coup, l'ego, hein, ouvre son porte-monnaie, lui prend un billet, lui jette à la gueule. Et vraiment, textuellement. Donc, OK. Donc, bon. Et c'est tout. Et le lendemain midi, du coup, il part le dimanche matin, il partait faire sa compta de l'entreprise. Et donc, le midi, il revenait et il mange, et il y avait que des patates. Et moi, le matin, j'ai voulu ramasser le billet. Parce que moi, je voulais un billet. Et ma mère m'a dit, tu le laisses là. Bon, je le repose. Top. Et donc, moi, je veux rentrer en lien avec mon père. Il est là, le truc. Tu vois, ça se joue là. Ouais. Et c'est peut-être ma mission d'être en lien avec mon père. Et du coup, mon père dit, pourtant je t'ai donné un billet. Et ma mère lui répond, parce que ma mère avait son voilà, dit, il est là où tu l'as mis en fait compte. Parce qu'elle est hors de question qu'elle ramasse de l'argent qu'on lui jette à la figure. Ma mère avait des principes, voilà. Ouais, et donc, un peu, hein. Lui, il va ramasser le billet. Et moi, j'arrive. Et là, je vous jure, là, c'est qui a fait beaucoup de choses dans ma vie, c'est cet événement-là. C'est ce que vous expliquez dans le... Ouais, c'est ça. C'est que je lui dis, mais tu sais, maman, papa, je voulais te le ramasser. Je voulais ramasser le billet, mais maman, elle m'a dit non. Oh, pétard. Je rentre en lien. On est d'accord? Je dis la vérité. Et là, il y a mon père. Il rentre dans une colère, mais immense. Et entre-temps, il faut savoir qu'il avait eu un premier mariage et que sa femme de son premier mariage lui empêchait de voir ses enfants. Donc, si vous voulez, lui, il a juste entendu ça, en fin de compte, que ma mère faisait ça. C'est pas ça qu'elle a fait. Mais lui, il entend ça. Il rentre dans une colère, il prend un couteau et il poursuit ma mère. Et là, on est les 4 enfants, on hurle. Prenez votre temps. Et du coup, il poursuit ma mère et il veut la tuer, quoi. Et du coup, donc moi, je me précipite avec ma sœur sous la table de la cuisine. Ils arrivent dans la cuisine et là, on entend notre mère. Courageuse, qui dit, vas-y,
Je trouve ça courageux. Parce qu'elle l'affronte, en fin de compte. Et il plante le couteau juste à côté de ça. Dans le mur? Non, dans le placard. Dans le placard. Et cette histoire... Et ça s'arrête comme ça? Eh bien, si vous voulez, oui, ça s'arrête comme ça. Mais moi, ce que j'enregistre, qui a été bloqué pendant des années... Prenez un peu d'eau. C'est que je dois pas... Prenez votre temps. C'est que je dois pas parler, en fin de compte. Je dois pas... Oui, c'est ça. Oui, il faut... Vous devez rester à votre place pas dire la vérité. Et ne pas dire la vérité, etc. Oui, je comprends. Et à chaque fois que je parlais, c'est dingue, hein, parce que là, ça va, ça s'est bien passé. Ouais. C'est ce que je redoutais. Merci en ça tout fait cas grand plaisir. Nous livrer ça. C'est pour ça que je n'avais pas, sur la préparation de l'émission, vous évoquez ça dans la fiche de production. Vous évoquez, vous dites qu'à l'âge de 3 ans, effectivement, vous voulez rentrer en lien avec votre père. C'est ça. Et j'avais pas compris ça. C'est ça. J'ai mis un coup de stabilo jaune en disant, je comprends pas pourquoi vous vouliez rentrer en lien avec votre parce père. Parce que mon père, je ne voyais pas très peu. Et oui, bien sûr. Et du coup, moi, c'était ce contact. lien. Mais oui, voilà. bien sûr. Et du coup, c'est ce que je fais, en fin de compte, dans mon métier, c'est que j'essaye d'aider les gens à être en lien avec le père. Mais parce que ça me touche tellement. Et bien sûr. C'est très souvent, je présuppose que de votre plus grande souffrance, vous en faites votre métier. C'est vraiment, hein. J'ai remarqué, mais des milliers de fois. Je crois que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Et du coup, et vous voyez, quand vous disiez, est-ce que ça vous fait de la peine? C'est juste que ça m'émeut encore. Bien sûr. Parce que ça me touche, c'est un événement. Mais on pourrait penser que quand ça vous touche comme ça, on pourrait se dire, donc vous n'avez pas réglé ce problème. Alors, j'ai peut-être encore un coaching à faire, pourquoi pas? Non, mais c'est les fameuses facettes. De l'auto-coach. Pourquoi pas? Il y a peut-être encore un petit truc que j'ai pas encore vu, c'est possible. Mais c'est ce que je dis souvent, parce que mes coachés qui me disent, j'ai travaillé ça pourtant. Je dis oui, c'est vrai. Et c'est comme les facettes. Vous voyez, si vous nettoyez une facette, bon, elle est transparente, ça fait une vitre, d'accord? Mais si vous nettoyez plusieurs facettes, du coup, ça fait un brillant. C'est un diamant. Il y a plusieurs facettes dans un diamant. Donc, je demande aux gens, je dis, vous voulez être transparente ou vous voulez briller? Du coup, forcément, il y a plusieurs facettes à nettoyer. Moi, sur l'argent, mais j'ai fait des coachings, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai dû en faire une vingtaine. Mais c'est OK, parce qu'en fin de compte, par rapport à où je suis, moi, la première fois où j'ai commencé à être entrepreneur, je gagnais 6 000 € par an de chiffre d'affaires. Donc, imaginez, oulala, déjà 6 000. Et je me disais, putain, je fais des flyers. J'avais même été mettre mon logo. Je m'étais fait dessiner le logo pour que les gens puissent prendre mon flyer pour qu'ils fassent des formations à l'époque, je faisais des formations mémoire. Et donc, et je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? J'ai fait des flyers, des cartes de visite, je mets, et non, c'est normal. Fallait pas gagner plus, en fin de compte. Mon subconscient, lui, il freinait l'argent parce que j'étais pas, j'avais pas travaillé cette histoire sur l'argent. Et tant que j'ai pas travaillé, l'argent vient pas. Et du coup, mes clients, je les repousse. Mon subconscient, il pousse. C'est les pensées, les émotions qui sont en interne, qui fait votre personnalité et qui fait que vous attirez ou vous repoussez. Je pense que vous avez tellement raison. Merci. Non, mais je pense que vous avez raison. Je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur le site qui est très bien fait d'ailleurs de Sylvie, sylviecanté.com. Il y a des belles photos. J'ai vu, il est bien fait votre site. Hein. Merci il est beaucoup. bien travaillé. Il y a même une version française et une version anglaise. On peut au cas où. On peut switcher. Voilà. Yes. Le miracle d'être soi. C'est ça. C'est comme ça que vous avez intitulé l'émission. Je vous remercie pour votre authenticité. Avec plaisir. Je vous remercie également parce que vous avez peut-être fait germer en moi une petite graine de quelque chose. D'apaisement. D'apaisement, wow, très bien. Peut-être. Gratitude. Peut-être. Gratitude. Ouais, c'est ce que je voulais dans cette émission, c'est de donner d'espoir aux gens. Il y a du chemin encore. Bien sûr. Mais c'est peut-être un début de quelque chose. C'est peut-être un chemin, et en même temps, je vous donne un exemple. J'avais un client qui était un médecin et qui, lui, le coaching, ok. Il prend une séance que sa femme avait, et parce qu'elle avait plein de séances, et donc sa femme pensait que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse un coaching. Elle dit, je prends cette séance, mais j'en prendrai pas d'autres. Hein. Alors déjà, ça me mettait bien la pression. Ouais. Et voilà, et donc, on fait l'objectif, tout ça. Et en fin de compte,
il avait un sentiment, son événement d'enfance, parce qu'on a été, du coup, moi, j'avais qu'une séance, hein, on n'a pas le choix, je vais à l'événement de l'enfance. Droit au but. Ouais, oui, direct. Et si vous voulez, il avait la perception, son frère lui avait mis un sac en plastique et lui avait mis du produit dans ce sac en plastique de fourmis, vous savez, pour tuer les fourmis. Intelligent. Donc voilà, son frère, il y avait un problème avec le frère, et lui, dans cet exemple, il se sent impuissant avec son frère. Et toutes les nuits, pendant 30 ans, il se réveille en suffoquant. Il fait toutes les analyses, les machins, tout, il n'y arrive pas en fin de compte. Et du coup, on a été shifter cet événement, on a été voir où, dans cet événement, il a été puissant. Et je vous jure que quand il a été le voir, parce qu'en fin de compte, ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'au moment où il met ce produit, il est rentré en apnée. Mais il l'avait pas conscientisé. Lui, il voit juste le geste, le sac, la puissance de son frère. C'est tout ce qu'il voit. Il voit la souffrance. Et du coup, quand il voit, au moment où il voit ce petite information, vous allez me dire, mais c'est tout petit, mais ça a transformé l'événement. Le lendemain, il m'appelle, il avait dormi, il s'était pas réveillé. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai rien fait, c'est vous qui avez fait le travail. Parce qu'il a vous vous rendez compte? En une séance. C'est-à-dire que vous l'avez aidé à identifier. À identifier l'endroit équilibré de la perception négative qu'il avait. Magnifique. Merci beaucoup, Sylvie. Avec grand plaisir. Merci Sylvie de votre travail. Merci à vous, merci. Allez voir le site, évidemment, et puis essayez de travailler et de détecter ce mensonge intérieur qui vous ronge peut-être et dont vous ne soupçonnez peut-être pas non plus l'existence. Oui. C'est peut-être un truc enfoui dont on n'imagine pas une seconde que ça puisse exister. Et puis on ne pense pas que ça peut venir de là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci infiniment de votre confiance. Vous. Et on se retrouve évidemment pour vous commentez, hein, et je sais que ça va l'être. Et vous parliez au fait vous savez, à un moment donné, vous disiez par rapport à l'argent, des fois que c'est cher, des fois les formations et les accompagnements. Ouais. Et je me dis, parfois il y a des gens qui me disent, bah, quand même, hein, c'est cher. Vous savez ce que je leur réponds? Un tout petit mot, de 2 lettres. Et c'est tout. Parce que le problème, c'est pas l'argent, c'est jamais l'argent. C'est qu'est-ce que ça vous coûte pour aller. Mais moi, je vous jure, hein, la première fois que j'ai payé ma première formation, c'était de l'argent que j'avais mis de côté pour mes filles, pour leurs écoles, parce qu'en plus la mienne est en terminale. Donc je prenais l'argent qui était prévu pour payer je savais ce que je faisais, quoi. Et mon mari, il a tenu, hein, il a dit, non, mais tu te rends compte, on connaît pas cette personne et tout. Je sens que c'est ça que je dois faire. Et heureusement que je me suis écoutée. Donc c'est pour ça que ce n'est jamais une question d'argent, parce que c'est une question de, est-ce que vous sentez que c'est ça qui doit vous apporter? Et on est plein de personnes qui faisons des métiers avec des spécificités différentes, mais on est tous uniques sur une chose bien précise pour aider la personne à transformer leur vie, quoi. Merci, voilà, Sylvie. donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de vos commentaires, vos partages et merci d'être là de plus en plus fidèles. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.